Quoi? Des e-commerçants qui font des fausses promos? Non, j'arrive pas à y croire. Oh là là, je tombe des nues. Plus sérieusement, salut à toutes et tous, c'est Antoine de Nextbit. Et les 11 et 12 juillet, c'est les Amazon Prime Day. Pour l'occasion, on va vous parler des prix barrés. Parce que ouais, les e-commerçants, parfois, même un peu souvent, ils gonflent le montant de leur réduction. Et du coup, on va vous expliquer comment ne pas vous faire avoir. C'est parti. Alors, pour commencer, le prix barré, c'est quoi? Imaginez le Prime Day vient de commencer, vous vous ruez sur Amazon et vous trouvez un smartphone vendu 200 € au lieu de 300 €. Cet ancien prix de 300 €, c'est le prix barré. Et du coup, forcément, plus l'écart entre le prix barré et le prix réduit est grand, plus vous économisez d'argent et donc plus la promotion est intéressante. Juste à côté du prix barré, on peut voir une petite icône en forme de i avec le message suivant. Il s'agit du prix le plus bas du produit sur Amazon.fr au cours des 30 derniers jours avant l'application de la réduction de prix. Ce message, Amazon, il est légalement obligé de l'afficher. Ça vient en fait d'une directive européenne baptisée Omnibus, qui est entrée en vigueur depuis mai 2022. Mais le truc, c'est qu'Amazon n'utilise pas toujours ce fameux prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant l'application de la réduction. Et c'est là que les choses se compliquent. Si on fait un tour sur le site officiel d'Amazon.fr, on peut tomber sur cette page avec des explications en apparence claires mais un peu confuses. D'un côté, on nous explique que pour les annonces de réduction de prix, telles que les promotions à durée limitée, nous affichons le prix récent, le plus bas du produit sur Amazon.fr au cours des 30 derniers jours avant l'application de la réduction de prix. Donc jusque-là, tout est ok, tout va bien, c'est conforme à la directive Omnibus. Mais Amazon explique aussi, sur la même page, que à des fins de comparaison, les produits peuvent afficher 3 types de prix de référence. Le prix conseillé, donc par le fabricant, l'ancien prix, c'est-à-dire le prix médian sur Amazon au cours des 90 derniers jours, et le prix neuf. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'Amazon n'utilise pas systématiquement le même prix de référence? Pourquoi est-ce que par exemple, on a des situations où il utilise le prix Omnibus, donc le prix le plus bas des 30 derniers jours avant l'application de la promo, et pourquoi est-ce que parfois il utilise simplement l'un des 3 différents prix de référence listés sur sa page officielle? On ne sait pas, on a demandé à Amazon France, mais aussi à Amazon Allemagne, et on n'a pas eu de réponse pour l'instant. Dans tous les cas, notre conseil à nous, c'est de toujours se référer à la règle Omnibus, donc de toujours regarder le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant la promo. Et c'est très facile à faire, vous prenez simplement le lien de l'annonce Amazon qui vous intéresse, vous allez sur la plateforme Keepa, donc soit sur le site web via votre navigateur, soit via l'application dédiée qui est dispo sur Android et iOS il me semble. Ensuite vous collez l'URL de votre produit en promo et regardez l'historique de prix d'Amazon. Donc là vous pouvez trouver le prix le plus bas dans les 30 derniers jours avant le Prime Day, et vous avez juste à vérifier si le prix barré affiché par Amazon, il correspond ou pas. Si ça colle, tout est ok, ça veut dire que le prix barré n'a pas été gonflé. Si ça colle pas, le prix barré a été gonflé. Et du coup, c'est à vous de décider si, malgré tout, la promo vaut toujours le coup ou pas. Mais il n'y a pas que les prix barrés qui peuvent vous induire en erreur pendant les périodes de promo. Parce que très souvent, on trouve aussi des offres de vendeurs tiers. Amazon héberge des vendeurs sur sa plateforme. On parle de marketplace, place de marché. Dans ce cas précis, le produit, il peut ne pas être vendu ni expédié directement par Amazon, mais par ce vendeur tiers. Mais là aussi, on peut vérifier si le vendeur tiers sur Amazon est fiable. Et quand je dis fiable, c'est surtout s'assurer en fait qu'il est basé dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que par exemple, si votre vendeur tiers il est basé en Chine, ce qui n'est pas un mal en soi, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais s'il est basé en Chine, vous pouvez avoir quelques soucis en termes de délai, mais aussi de coût, si vous avez un problème à la livraison ou si vous voulez faire un retour, etc. Bref, l'Union européenne propose 2 plateformes en ligne pour vérifier d'un côté le numéro de TVA du vendeur et de l'autre côté le numéro de registre de commerce. Vous pouvez trouver toutes les infos sur la page du vendeur sur le site d'Amazon. Oui, c'est relou. Oui, la plupart d'entre vous ont la flemme de le faire. Mais c'est comme ça qu'on vérifie les bons plans chez Nextbit. Et du coup, si vous voulez faire pareil, maintenant vous en avez les clés. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ces conseils vous seront un peu utiles. Dans tous les cas, gardez en tête que c'est toujours mieux de noter vous-même les prix
quelques jours, voire quelques semaines avant le début des promos. Il n'y a pas de meilleur tracker de prix que soi-même. Et pensez aussi à aller faire un tour sur notre sublimissime site nextfit.fr pour retrouver tous les bons plans qu'on a vérifiés et approuvés. Voilà, bon Prime Day à toutes et tous, et je vous dis à la prochaine, des bisous.